tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture du mois d'avril. Je vais vous parler donc de 4 romans et de 7 mangas dont une série complète. J'ai commencé avec Immaculée de Kathleen Deadweller à la collection R. Donc c'est l'histoire de Mina, 17 ans, qui a une vie parfaite, une de mes 2 meilleures amies au top, un super copain et une famille parfaite, des notes parfaites, tout est parfait, sa vie est parfaite, idéale même, jusqu'au jour où elle rencontre Iris à la pizzeria où elle travaille et que la vieille femme lui propose de porter l'enfant qui changera le monde. Pour se débarrasser d'elle, Mina lui jette un oui sans réfléchir jusqu'à ce que quelques semaines plus tard elle se rende compte qu'en fait elle est enceinte. Donc je vous préviens tout de suite, Immaculée, il ne faut pas attendre de ce roman qu'il vous explique le pourquoi du comment Mina est enceinte. Ça n'arrivera pas. Alors est-ce que ça arrive dans le 2e tome puisqu'il y a une suite plus ou moins à cette histoire? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ne l'attendez pas dans ce roman. Le parti pris de l'auteur, c'est de vous parler des émotions de son héroïne et surtout des proches et des moins proches qui l'entourent. C'est-à-dire que Mina va, déclencher plusieurs vagues d'émotions allant de l'ignorance au soutien, à la confiance, au harcèlement, à la haine. C'est vraiment une palette d'émotions assez impressionnante. On ne peut pas s'imaginer que des gens puissent être aussi horribles en fait avec une pauvre gamine de 17 ans quand même. Donc c'est, enfin, j'ai trouvé, il y a eu des moments où quand même c'était un petit peu fort parce que ça nous viendrait, enfin moi ça me viendrait pas à l'idée d'avoir ce genre de réaction. Là on voit que les gens sont complètement dépassés par le cas de Mina, mais autant qu'elle en fin de compte, puisque c'est elle-même qui porte cet enfant, c'est elle-même qui s'embarque vers l'inconnu. Donc voilà, on a toutes les réactions des gens qui l'entourent, mais aussi son évolution à elle en fait en tant que jeune fille et femme qui va mettre au monde un enfant qui n'est de personne. C'est particulier, donc à voir si... J'espère que la collection R sortira le 2e tome qui porte sur l'enfant de Mina. Ensuite j'ai enchaîné avec Confess de Colleen Hoover chez Hugo Roman. Donc c'est un des romans plutôt appréciés des lecteurs qui connaissent bien Colleen Hoover. Moi j'ai bien aimé ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur comme Ugly Love ou Maybe Someday, mais j'ai vraiment bien aimé. On suit l'histoire d'Auburn qui emménage à Dallas pour rejoindre son ancienne belle famille puisque son ex-petite amie est décédée quand ils étaient adolescents. Au détour d'un chemin pour rentrer chez elle, elle rentre dans la galerie d'art en fait de Owen qui cherche une assistante pour la journée. Et voilà, entre eux deux va naître une attirance mutuelle et une complicité assez rapide. Auburn, c'est un personnage qui est assez attachant. On ne sait pas trop pourquoi elle est à Dallas, pourquoi elle rejoint sa belle famille alors qu'elle a sa famille voilà, à elle qui est toujours là, qui est là pour la soutenir. Elle débarque là-bas à Dallas où foncièrement elle n'a rien. Owen va un peu changer la donne. C'est un garçon, on ne sait pas trop d'où il vient, d'où il sort, son passé. On sait juste que voilà, les gens ont des avis divergents sur lui. En tout cas, voilà, c'est une relation qui est très belle. Colleen Hoover, encore une fois, a réussi à me séduire. Elle arrive avec une base classique de romance à créer voilà, des personnages qui sont uniques, qui ont leur propre histoire et qui ont beaucoup de crédibilité. Le petit plus de ce roman, c'est les illustrations à l'intérieur, puisqu'en fait Owen donc, a une galerie d'art et surtout est peintre. Donc il est censé dans le roman peindre ses illustrations inspirées en fait de confessions que les gens lui mettent dans sa boîte aux lettres de façon anonyme. J'ai adoré le concept. Il y a des confessions qui sont tantôt très drôles, tantôt glaçantes et parfois tristes. Mais les illustrations sont juste très belles.
Donc voilà, c'est vraiment le petit plus, encore une fois, qui apporte quelque chose au roman. Avec Maybe Someday on avait les musiques, avec Confess on a les peintures. Ensuite j'ai lu La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu chez Pocket Jeunesse. À La vérité sur Alice, c'est un roman sur le harcèlement scolaire. Toute la force de ce roman pour moi vient du style de l'auteur, c'est-à-dire que pas une seule fois, hormis à la fin, vous n'avez le point de vue de Alice, alors que toute l'histoire porte sur elle, toute la rumeur porte sur elle, et pas une fois nous ne savons réellement son point de vue la vérité sur cette histoire. Donc on a le point de vue de 4 personnages, une fille qui la déteste, une autre qui est son ancienne meilleure amie mais qui est un petit peu superficielle, un garçon qui s'en fiche un petit peu et un autre qui est, je pense, amoureux de Alice. Ces points de vue en fait nous permettent d'avoir vraiment une vision d'Alice assez particulière, puisqu'elle va passer de la haine à l'amour d'un chapitre à l'autre. Ce qui est assez horrible, c'est à quel point en fait les gens, à partir d'un propos lancé, se sont engouffrés dans cette brèche, l'ont cru ou ne l'ont pas cru, et surtout comment ça a enflé et ça a explosé à la figure d'Alice qui elle n'avait rien demandé à la base. C'est en plus à la lecture d'être dans ces points de vue là sans avoir celui d'Alice, on a un peu l'impression de faire partie de ces rumeurs, de la faire passer en fait, et de ne rien pouvoir faire pour elle. J'ai vraiment adoré ce roman, il est très court, il se lit très vite et je pense que c'est vraiment un roman à lire parce qu'il nous montre à quel point les paroles peuvent être fortes et peuvent surtout faire très souffrir si on ne fait pas attention. J'ai fini le mois avec Le voleur de cœur de Raiwa Harum, si ça se prononce bien comme ça, chez Michel Lafon. C'est l'histoire de Dylan de Hard. En fait c'est le deuxième fils du chef de Hard, un clan de symphonie. C'est un nouveau monde que l'auteur nous dépeint, un monde où la musique est le centre de la vie, puisque les enfants qui naissent sont baptisés dans la rivière Mélodie qui leur offre une méloâme qu'ils doivent travailler toute leur vie, qui leur permet d'avoir un pouvoir, soit pour un travail, soit pour la guerre, soit pour d'autres choses, un talent en particulier, ainsi que on leur crée un instrument qui les suivra toute leur vie, qui sera vivant, qui aura des poumons, un cœur, et si l'un ou l'autre meurt avec lui. C'est vraiment un concept très intéressant. Dylan de Hard est un personnage particulier parce que c'est un peu l'anti-héros. C'est un garçon oisif qui ne veut pas prendre de responsabilité, qui est plutôt lâche et qui se retrouve embarqué dans une histoire un peu abracadabrante et dont il ne comprend strictement rien. Si j'ai bien aimé la première partie, la deuxième partie m'a paru un petit peu brouillon. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. On oscille entre illusion et réalité et on arrive à la fin sans savoir réellement. C'est ce que je trouve un petit peu dommage en fait dans ce roman. On reste un petit peu sur notre fin à la dernière page. Je vais vous parler de mes lectures de manga. Donc j'ai commencé une nouvelle série, enfin c'est un diptyque. J'en ai continué une autre et j'en ai commencé et fini une carrément. J'ai pas rigolé sur ce coup-là. Donc j'ai commencé Book Girl le tome 1 de Mizuki Nomura et Akira Hiyoshimaru chez Soleil Manga. J'en avais parlé dans un article de mes envies. C'est un manga qui m'intéressait pas mal. Donc c'est l'histoire d'une dévoreuse de livres littéralement. Pas que de livres d'ailleurs, de papier hein, tout court. En fait on suit Konoha, ce garçon qui est un écrivain en fait, qui a arrêté d'écrire suite à un accident, enfin on n'en sait pas trop non plus, mais voilà, et qui est forcé en fait de rentrer dans le club de littérature de Tohoko, qui est la seule membre en fait. Donc elle le force à rentrer pour lui écrire des textes qu'elle peut manger.
Donc le concept est vraiment intéressant. En plus, on découvre des romans japonais. Alors ils sont un peu loin. Déjà ils sont pas tout récents. Et donc c'est un peu inconnu pour nous. Mais on a des explications, on a l'histoire, etc. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Mon seul regret en fait c'est qu'il n'y a pas de réel fil conducteur ni de cohérence dans ce manga. Il n'y a que 2 tomes, alors je sais pas comment doit être le deuxième, mais en tout cas le premier, voilà, il n'y a pas de vraie cohérence, on ne suit pas une ligne conductrice et sincèrement je n'ai pas compris l'intérêt du manga. Après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'à la base c'est une light novel donc de Mizuki Nomura qui compte plusieurs tomes. Je pense que si j'arrive à me la trouver en anglais, je la prendrai pour voir parce que vraiment, j'ai vraiment bien aimé le concept, l'idée de base et je trouve ça réellement dommage de ce qu'en a fait en fait cette adaptation en manga. J'ai continué Silent Voice de Yoshitoki Oima chez Kiyun, donc j'ai lu le tome 2. Dans le tome 1, on faisait un retour dans le passé en primaire lorsque Shoya et Shoko se rencontrent et que Shoya a décidé de lui mener la vie dure. Là on revient dans le présent, Shoya, ils sont au collège je crois, donc Shoya se sent extrêmement coupable de la façon dont il a traité Shoko et donc décide d'aller se faire pardonner avant d'aller se suicider. Donc c'est assez tristoun quand même. Il s'avère que Shoko est un personnage très innocent et pas du tout rancunier et que en fait elle lui pardonne tout de suite presque, elle n'avait plus de colère contre lui et une amitié va naître de ça, en tout cas quelque chose d'assez léger. Pour moi c'est un très beau manga de par les dessins et de par l'histoire. En plus il est très court, il ne fait que 7 tomes. Moi j'en ai déjà 2 dans ma bibliothèque, il m'en restera que 3 à acheter, tout va bien. Donc voilà, c'est avec plaisir que je lirai la suite. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mon coup de cœur du mois d'avril, c'est le manga Orange de Ichigo Takano chez Akata qui a sorti un très joli coffret pour la sortie du tome 5 que je me suis donc acheté au mois d'avril avec les 4 autres tomes. Je l'attendais avec impatience, ça fait très longtemps que je veux la lire et que en fait je l'avais pas acheté parce que je l'ai cherché d'occasion, enfin bon il y a toute une histoire. C'est une très très belle histoire d'amitié. Nao reçoit une lettre de son futur qui lui explique qu'elle doit faire certaines choses pour que le futur change et pour qu'elle puisse aider leur nouvelle amie Kakeru qui rentre dans leur classe le jour où elle reçoit sa lettre. C'est un mélange de science-fiction, de fantastique, d'amitié, d'amour. C'est des personnages hyper attachants, tous différents. Une histoire qui vous prend au cœur, qui vous fait rire, qui vous fait pleurer. Moi j'ai vraiment adoré, je le conseille fortement. En plus c'est une série qui est assez courte et même pour des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire des mangas, je pense que c'est une très très bonne série pour commencer. Et ce n'est pas Pomme qui me dira le contenu. Donc voilà pour cette update lecture du mois d'avril. N'hésitez pas à partager avec moi vos dernières lectures et on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.